Eh bien, salut à tous. Nous sommes pour un exercice à résoudre euh, sur la poussée d'Archimède. Nous lisons, nous avons un corps en laiton pour lequel chaque centimètre cube a une masse de 8,7 grammes. Ce corps-là est de volume 200 cm3. Il est immergé dans de l'huile pesant 0,9 g par centimètre cube. Déterminer le poids apparent du corps dans l'huile. Donc nous avons un corps qui est en laiton. Nous connaissons la masse pour chaque centimètre cube du laiton. Le corps a un volume qui est de 200 cm3 et il est plongé dans un liquide qui est de l'huile qui pèse 0,9 g par centimètre cube. On demande de déterminer le poids apparent du corps dans l'huile. Alors, comment nous allons raisonner? Ce sera quoi le raisonnement? Quelle sera la stratégie de résolution? Donc, pour trouver ce poids apparent, nous savons que nous aurons besoin du poids réel et nous aurons besoin de la poussée. On appliquera la formule poids apparent égale poids réel moins poussée. Nous allons utiliser le volume du laiton que nous connaissons pour trouver sa masse, étant donné que nous avons la masse pour chaque centimètre cube. Nous avons la masse pour un centimètre cube, nous avons le nombre de centimètres cubes. On pourra sans problème trouver sa masse. Et si on a sa masse, avec la pesanteur, on pourra déterminer le poids de ce corps-là, le poids du laiton. Donc on pourra trouver son poids réel. Ensuite, étant donné que le volume du laiton est égal au volume de liquide déplacé, le laiton sera entièrement plongé dans l'huile, donc le volume du laiton sera égal au volume de l'huile déplacée. Nous allons utiliser ce volume pour trouver la masse du liquide déplacé, puisque nous avons la masse pour 1 g de ce liquide, pour 1 g d'huile. Nous avons le volume total, donc nous pourrons trouver la masse de liquide déplacé et par conséquent le poids du liquide déplacé qui, nous le savons, est la poussée d'Archimède. Et puis, on n'aura qu'à utiliser notre bonne formule. Eh bien, on y va. Toujours les mêmes exigences de présentation, données sur le côté, et puis nous allons faire la résolution de l'autre côté. Alors, nous avons 1 cm3 pour 8,7 g pour le laiton. Nous avons le volume du laiton qui est de 200 cm3 et nous avons 1 cm3 qui a une masse de 0,9 g pour l'huile. Il faut trouver le poids apparent du laiton. Maintenant, pour trouver ce poids apparent-là, que nous avons en rouge, eh bien, il faut que l'on trouve le poids réel. Il faut que l'on trouve le poids du liquide déplacé. Et nous aurons aussi à chercher la masse du laiton puisque ce n'était pas donné. Alors, calculons la masse du laiton. Eh bien, bien simplement, puisque 1 cm3 de laiton a une masse de 8,7 g, et puis nous avons 200 cm3. Eh bien, 200 cm3 de laiton, ce sera 200 cm3, 200 cm fois plus, pardon. Donc, ce qui nous fera 1740 g. Et pour qu'on puisse l'utiliser dans la formule avec la pesanteur 10 N par kg, eh bien, on fait la conversion disant que la masse est de 1,74 kg. Connaissant la masse, on peut calculer sans difficulté le poids réel de ce laiton. Le poids réel, eh bien, poids égal produit de la masse par la gravité, 1,74 kg par 10 N par kg, ce qui nous donne un poids de 17,4 N. Arrivé à ce stade-là, on va se rappeler que le volume de laiton, quand il est immergé dans le liquide, il est égal au volume de liquide qui sera déplacé. Le laiton va déplacer un égal volume de liquide. Donc, puisque le laiton avait un volume de 200 cm3, il va déplacer 200 cm3 d'huile. Ça, c'est très important à comprendre. C'est la clé. Étant donné que le laiton avait 200 cm3 de volume, il sera plongé dans l'huile, et bien le volume d'huile déplacée sera aussi de 200 cm3. Maintenant, à l'aide de cela, nous pouvons trouver la masse d'huile déplacée, étant donné que nous avions eh bien, la masse pour 1 cm3 d'huile. 1 cm3 d'huile a une masse de 0,9 g. Nous avons 200 cm3 d'huile. Bien, on fait 200 par 0,9, ce qui nous donne 180 g. Et pour les mêmes raisons évoquées tout à l'heure, on doit convertir cette masse en 0,18 kg. Question de pouvoir l'utiliser dans la formule en kilogramme avec newton par kilogramme. À présent, on peut calculer le poids de l'huile déplacée et on comprend, on sait bien
que le poids de l'huile déplacée, c'est le poids du liquide déplacé qui, selon ce que nous avons appris, est la poussée d'Archimède, eh bien, ce poids-là, c'est la masse de l'huile déplacée, 0,18 kg, par la pesanteur, 10 N par kg, ce qui nous donne le poids de l'huile déplacée, qui est la poussée d'Archimède. Et une fois qu'on a cette poussée d'Archimède-là, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon que d'appliquer directement la formule. Le poids apparent du corps, on peut le calculer. Et bien, poids apparent égale poids réel moins poussée. Et nous faisons poids apparent 17,4 N moins 1,8 N. Poids apparent égale 15,6 N. Et nous avons la réponse à notre question. Le problème est résolu. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre davantage la résolution de ce problème et vous orienter dans les raisonnements que vous aurez à faire pour les autres exercices. Merci, à la prochaine.